Bonjour, le 5 mai, nous allons faire mémoire de Sainte Judith de Thuringe et de Saint-Ange de Jérusalem. Sainte Judith de Thuringe et Saint-Ange de Jérusalem nous conduisent chacun à sa manière vers cette sainteté du XIIIe siècle où l'Évangile passe par les routes, l'exil, la pauvreté volontaire et le don entier de soi. L'une quitte son pays après le veuvage pour vivre auprès des pauvres, des malades et des lépreux, dans une terre encore marquée par les combats de l'évangélisation. Et l'autre quitte le Carmel de Palestine pour annoncer le Christ jusqu'en Sicile, où sa parole lui vaudra le martyre. Ils ne se ressemblent pas par leur état de vie, mais ils se rejoignent dans une même disponibilité, aller là où Dieu appelle et ne rien garder pour soi. Judith, que l'on connaît aussi sous le nom de Jutta von Sangerhausen, naquit en Thuringe, dans une famille noble au début du XIIIe siècle. Elle connut la vie conjugale, la maternité, puis le veuvage. Lorsque ses enfants furent établis, elle se trouva libre de suivre plus radicalement l'appel qui brûlait déjà son cœur. Elle ne chercha pas à garder pour elle la sécurité de son rang, elle distribua largement ses biens, embrassa la pauvreté évangélique et voulut vivre à la manière de ces âmes que le Christ attire vers les plus petits. Son modèle était sainte Élisabeth de Hongrie, autre grande sainte de Thuringe, qui avait montré que la noblesse véritable consiste à descendre vers les pauvres avec la tendresse du Christ. Elle quitta alors sa terre natale pour rejoindre la Prusse dans la région de Kulmsee, aujourd'hui Kemia, où son parent Hanno von Sangerhausen exerçait une haute responsabilité dans l'ordre teutonique. Là, Judith ne mena pas une vie de prestige auprès des puissants, elle choisit au contraire la simplicité, la prière et le service. Elle soignait les malades, visitait les pauvres, entourait les lépreux et fonda ou soutint des œuvres de charité autour de l'hôpital et de l'Église. Elle voulait appartenir au Christ dans une pauvreté libre, offerte, féconde, où tout devenait occasion d'aimer. Sa sainteté eut quelque chose de profondément caché. À Kulmsee, elle vécut en recluse dans la prière et l'intercession, portant dans son cœur les populations de cette région, les nouveaux chrétiens, les pauvres, les malades, et tous ceux dont la foi avait encore besoin d'être affermie. La tradition garde d'elle le souvenir d'une âme très unie à Jésus, remarquable par sa dévotion au cœur du Seigneur, et entourée, après sa mort, d'une grande vénération populaire. Sa tombe devint un lieu de prière, et l'on rapporta de nombreuses grâces obtenues par son intercession. Elle mourut en 1260, laissant dans cette terre rude le parfum d'une charité qui avait tout quitté pour mieux aimer. Saint-Ange de Jérusalem, lui, appartient aux premières grandes figures de sainteté de l'ordre du Carmel. Il naquit à Jérusalem dans une famille juive convertie au Christ et grandit dans cette terre sainte où chaque pierre semble encore porter le souvenir du passage du Seigneur. Très jeune, il entra parmi les ermites du Mont Carmel, sanctifié par la mémoire du prophète Élie et par cette tradition de prière ardente qui donnera plus tard à l'Église tant de saints contemplatifs. Là, Ange reçut la forme profonde de sa vocation, vivre devant Dieu dans la prière, le silence, la pénitence et le feu de la vérité. Devenu prêtre, il fut envoyé vers l'Occident à une époque où le Carmel cherchait sa place dans l'Église latine. Sa mission le conduisit en Italie, puis en Sicile. Il portait avec lui l'âme du Carmel. Non pas une fuite du monde, mais une vie intérieure assez profonde pour devenir parole de feu. La contemplation véritable ne garde pas Dieu pour elle seule, elle rend l'âme disponible, courageuse, capable de parler au moment voulu. Ange prêcha donc avec force, appelant à la conversion, défendant la vérité de la foi et reprenant les désordres moraux qui blessaient publiquement les âmes. À Licata, en Sicile, il fut frappé à mort alors qu'il annonçait l'Évangile et dénonçait la vie scandaleuse d'un seigneur du lieu. Celui-ci, irrité par la conversion de la femme qui l'entraînait dans le péché, envoya des hommes contre le prédicateur. Ange reçut les coups
comme un martyr, et la tradition garde de lui le souvenir d'un pardon donné avant de mourir. Ainsi, sa parole ne fut pas seulement confirmée par le courage, elle fut scellée par la charité. Il ne mourut pas en homme qui triomphe d'un adversaire, mais en prêtre qui remet son sang avec celui du Christ. Son culte s'enracina profondément en Sicile, surtout à Licata et à Palerme, puis dans tout l'ordre du Carmel. Avec saint Albert de Trapani, saint Ange fut l'un des premiers saints autour desquels les carmes aimèrent reconnaître leur propre visage spirituel, une âme venue du désert, nourrie de prières, mais prête à affronter le monde pour y annoncer le Christ. Son habit blanc et brun, la palme du martyr, la croix et l'épée qui le marquent dans l'iconographie disent ensemble ce qu'il fut, un contemplatif devenu témoin jusqu'au sang. Sainte Judith et saint Ange nous donnent donc deux formes différentes d'une même vérité. Judith manifeste la sainteté de la charité cachée, quitter son rang, quitter son pays, se faire pauvre avec les pauvres, soigner les malades, intercéder dans le silence. Ange manifeste la sainteté de la parole courageuse, quitter la solitude du Carmel, annoncer le Christ, reprendre le péché et préférer le martyr au silence complice. L'une serre les plaies du Christ dans les malades et l'autre reçoit dans sa chair les coups donnés à cause de la vérité. L'une vit l'Évangile comme une miséricorde penchée sur les plus faibles, l'autre comme une flamme dressée devant le péché. Le trait d'union entre eux peut alors se dire simplement « Tous deux ont été des exilés de l'amour de Dieu ». Judith quitte la Thuringe pour la Prusse, Ange quitte Jérusalem et le Carmel pour la Sicile, mais ce déplacement extérieur révèle surtout un déplacement intérieur plus profond. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, ils se laissent conduire hors de leur sécurité, hors de leurs frontières, hors de leur volonté propre, afin que le Christ puisse aimer et parler à travers eux. Chez Judith, cette sortie devient hospitalité, soin, prière et pauvreté. Chez Ange, elle devient prédication, correction fraternelle, courage et martyr. Tous deux nous rappellent que l'Évangile ne laisse pas l'âme installée. Il la met en route, parfois vers les pauvres, parfois vers les combats, toujours vers le don total. La mémoire de sainte Judith et de saint Ange nous montre deux vies que Dieu a conduites au-delà de leurs frontières premières. Judith quitte sa terre, son rang, ses sécurités, pour se faire pauvre avec les pauvres. Ange quitte Jérusalem et le Carmel pour porter plus loin la parole de Dieu jusqu'au martyr. Chez tous deux, il y a ce double mouvement si beau, franchir une frontière visible et consentir en même temps à devenir petit, à devenir dépouillé de soi, afin que Dieu puisse seul conduire l'œuvre. Et le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant fait résonner ces deux accents ensemble. Jésus y parle des frontières de sa divine volonté que l'homme avait franchies en s'en éloignant et vers lesquelles il veut le ramener. Mais il montre aussi que pour une telle œuvre, il choisit ce qui est petit, pauvre de soi, presque caché. On peut ainsi laisser résonner ensemble ces saints en chemin et cette parole du Seigneur. Plus l'âme consent à sortir de ses frontières humaines et à demeurer petit entre les mains de Dieu, plus elle peut alors devenir pour les autres un passage vers son royaume. Nous sommes au tome 16 du livre du ciel, à la date du 10 novembre 1923. Et Jésus dit à Louisa, « Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre, afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel, j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations, puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la divine volonté qu'il a rejetée, lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté. Alors mon infinie sagesse appelle la plus petite, sortie de rien,
Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, je devais placer une autre petite à la tête du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme, mes desseins sur lui. À travers l'une, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon. À travers l'autre, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchie, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté, afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. Ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite, issue de la création, de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté, en la liant étroitement à la nôtre, au point de ne jamais faire la sienne, et que bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle. Elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse, jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée. Elle a supplié pour ses frères, et elle n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous, pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Louisa continue. Après ces paroles, j'ai dit « Mon amour et mon tout, dis-moi, mais qui sera cette heureuse petite ? Oh, comme j'aimerais la connaître !» Il répondit vivement « Quoi ? Tu n'as pas compris qui elle est ? Mais c'est toi-même, ma petite. Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour cela que je t'aime. » Pendant qu'il disait cela, je me suis senti comme transporté hors de mon corps dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Ô merveilleuse et prodigieuse petitesse, petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse, en le faisant descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite, je dis cela en tremblant et vraiment par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seul, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première petite obtint de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui pourrait dire ce qui arriva par la suite ? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je peux seulement dire que j'ai été plus humiliée et confuse que jamais. Un peu comme une petite fille capricieuse, je voulais parler de mon Jésus pour lui faire part de mes peurs et de mes doutes.
Je le priais d'éloigner de moi toutes ces choses, car je craignais que leur simple pensée faisait monter en moi un orgueil subtil. Je lui ai dit que je ne désirais qu'une chose, la grâce de l'aimer vraiment et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Revenant, mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi, et ma personne semblait le couvrir. Sans me laisser le temps de parler, il me dit « Ma pauvre petite, de quoi as-tu peur? Courage! Je suis celui qui fera tout en ma petite fille. Tu n'auras rien à faire si ce n'est que me suivre fidèlement. Ne le feras-tu pas? Tu as raison de dire que tu es trop petite et que tu ne peux rien faire. Mais je ferai tout en toi. Ne vois-tu pas comment je suis à l'intérieur de toi où tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre? Je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. J'embrasserai toutes les générations dans le but de les amener, accompagné de ton ombre au pied de l'Éternel, de manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères, mais se fondre l'une dans l'autre et ne faire qu'un. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire si ce n'est d'adhérer. Je sais que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire, et que c'est cela qui t'afflige, mais c'est la force de mon bras qui peut et veut agir. J'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. Amen, Seigneur, gloire à toi. Quel merveilleux passage encore, et quelle belle vision nous avons aussi de Louisa, qui doit être notre modèle. Dans ce passage, évidemment, il y a deux choses qui frappent immédiatement. Premièrement, cette comparaison entre Marie et Louisa, comparaison et union des deux dans une mission tout à fait singulière. Elles sont presque mises à égalité, ce qui peut choquer. Mais on voit dans l'image que Jésus dit à un moment donné que la deuxième, la petite fille de la divine volonté, celle qui est choisie pour l'accomplissement du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », la première petite lui donne la main. Et ça, je trouve ça très très beau, ce tout petit détail qui montre en fait la primauté de la reine du ciel sur Louisa. Et bien sûr, il est dit aussi dans ce passage que Louisa est la première à vivre dans la divine volonté ou à recevoir le don. Mais en réalité, bien entendu, la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, elle-même a vécu dans la divine volonté. Elle est la reine de la divine volonté. Et elle l'a vécu depuis l'instant 1 de sa conception, de l'Immaculée Conception. Contrairement à Louisa, qui est née dans le péché originel comme nous et qui a été baptisée et qui a vécu pendant de nombreuses années dans une sainteté humaine, en tout cas dans une tentative de sainteté humaine. Comme nous tous, on patauge un peu entre vertu et péché, eh bien, elle a aussi vécu cela pendant de nombreuses années, avant d'être conduit par le Seigneur à des sommets incroyables de la divinité. Alors oui, nous voyons cette image de Louisa qui est choisie, et ce qui est très beau, c'est de voir combien elle-même, elle n'y croit pas, ou disons, elle ne comprend pas que le Seigneur parle d'elle, malgré tout ce qu'il lui a déjà dit. On est au tome 16, il y a déjà eu beaucoup d'enseignements sur la divine volonté. Et vraiment, c'est pas de la fausse modestie de la part de Louisa, c'est une attitude foncière et intérieure. Et elle doit être la nôtre. Quoi, Seigneur? Qui pourrait être cette petite? J'aimerais la connaître. Vraiment, c'est pour ça qu'elle est petite, c'est qu'elle a cette humilité. Elle ne se regarde pas, elle ne se croit pas quelque chose. Et ce Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais tout faire. Mais il le fait parce qu'il est sûr de sa fidélité et qu'elle ne va pas gâcher tout ce qu'il veut faire en elle parce qu'elle est petite, parce qu'elle est humble, parce qu'elle ne se gonfle pas en se disant « Wow, le Seigneur me donne plein de trucs, il va tout faire en moi, yeah, c'est parti !» Non, c'est pas comme ça. La petitesse, elle se manifeste justement par ne jamais s'approprier ce qui nous est donné. Mais toujours être dans cette sainte crainte d'être pas à la hauteur. Ça ne veut pas dire une attitude de dépréciation et de retour sur soi-même par rapport à « oh, je n'y arrive pas », donc en regardant ses capacités. Mais c'est très subtil. Mais c'est ne pas s'installer dans un espèce de droit que l'on recevrait
du Seigneur, avec tout ce que ça implique d'un sorte de relâchement spirituel, qui nous fait entrer dans la présomption. Voilà. C'est ça, l'orgueil spirituel, le subtil orgueil spirituel dont parle aussi Louisa dans ce passage. Elle craint d'entrer là-dedans. Bien sûr, le Seigneur la rassure, mais c'est un véritable danger, c'est la présomption. Voilà. Oh, le Seigneur va tout faire, je n'ai qu'à adhérer, donc voilà, comme j'aime ça, comme je lis tous les jours le livre du ciel, ben voilà, maintenant je peux tranquillement vivre ma petite vie, dire bien Seigneur, bien divine volonté, tu es en moi, je suis divin, je fais des actes divins. Et là, on entre dans quelque chose qui est une déformation du message du livre du ciel. Regardons Louisa. Toujours, toujours, elle restera dans cette grande petitesse, si j'ose dire, si j'ose faire cet oxymore, dans cette grande petitesse. Oui, c'est ça que nous devons cultiver en nous et demander la grâce au Seigneur de rester dans cette attitude. C'est pas une attitude mesquine, rabougrie, une sorte d'empêchement de laisser le Seigneur prendre toute la place ou je ne sais trop quoi. C'est pas ça du tout. Au contraire, au contraire. Il s'agit vraiment d'être dans cette attitude de petit qui reçoit, qui a confiance, qui adhère avec joie, bien entendu, mais qui ne s'installe pas dans une présomption, dans un orgueil, dans une vanité. Ceci dit, écoutons ces belles paroles. Il lui dit, d'où la nécessité qu'elle fût la plus petite, issue de la création, de manière à ce que, en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté en la liant étroitement à la nôtre au point de ne jamais faire la sienne. Voilà, fuyons notre volonté pour ne jamais faire notre volonté, mais toujours dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, viens vivre en moi, viens faire ta volonté dans la mienne. Amen. Et puis ensuite, bien que petite, elle puisse vivre avec nous à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme, le souffle, l'haleine de vie qui est insufflé en Adam. Le Seigneur vient vivre en nous, vient nous donner ce souffle, le Roua, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse, oui, c'est un vrai bonheur, jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée. Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée. On a cette liberté des enfants. On est petit comme un enfant et on vit dans la simplicité, sans se morfondre, parce qu'on a confiance, parce qu'on adhère à notre papa qui va tout faire pour nous, qui va nous sauver de tous les dangers, en quelque sorte. Donc oui, il y a cette libération, en fait, d'une trop grande recherche de soi à travers un exercice. On est bien d'accord, hein, ça c'est très clair. La petitesse, c'est aussi cela. En fait, la petitesse, pour le dire d'un mot, c'est la voie de l'enfance spirituelle. Relisons Sainte Thérèse et nous serons sur le chemin pour vraiment vivre le don de la divine volonté qui nous est donné à travers les écrits de Luisa Picaretta, en recevant toutes les connaissances, toutes les vies divines qui sont dans le livre du ciel. Mais la propédeutique, si on peut dire, cette manière d'être petit, on la trouve dans les écrits de Sainte Thérèse notamment. Et c'est une voie d'enfance, une voie de petitesse qui est vraiment une disponibilité et un amour du Seigneur, une confiance en lui. J'ai confiance en toi. C'est aussi la phrase qui a illuminé le XXe siècle avec Sainte Faustine. J'ai confiance en toi, ô Jésus. J'ai confiance en toi, ô Père, j'ai confiance en toi, Sainte Trinité, j'ai confiance en toi, divine volonté. Je ne suis rien, Dieu est tout, viens, divine volonté. La formule, ce n'est pas une formule magique, mais c'est un rappel très fort de l'attitude que nous devons avoir. Je suis petit, Seigneur, je ne peux rien, toi tu peux tout, et tu vas tout faire parce que tu m'aimes et je t'aime, et nous allons vivre ensemble, nous serons un. C'est trop beau ça, quand Louisa lui dit « Mon amour et mon tout, dis-moi qui sera cette heureuse petite ». Ça fait penser à, peut-être aussi, si vous lisez Maria Valtorta, ou d'autres révélations privées peut-être, on voit bien que Marie aussi, elle a été surprise. Elle attendait avec impatience le Messie, elle savait qu'il allait bientôt venir selon les Écritures, selon les prophéties, mais elle n'avait jamais imaginé que ce serait elle-même
parce qu'elle était bien trop petite pour se dire qu'elle était quelque chose. Mais par contre, elle aurait tout donné pour accompagner, pour servir la bienheureuse maman du Messie. Et donc, elle est aussi dans cette espèce d'aveuglement d'amour et d'humilité. Quoi? C'est moi? Non, c'est pas possible. Parce qu'elle ne se regarde pas. Elle ne se regarde pas. J'aimerais la connaître. Quoi? Tu n'as pas compris qui elle est? Ah, magnifique passage. Et Louisa qui décrit la scène, mon doux Jésus placé entre ses deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant, mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. Et voilà, à travers tout ça, Louisa, quelle est son attitude? Je lui ai dit que je ne désirais qu'une chose, que ce soit aussi notre unique désir, la grâce de l'aimer vraiment, et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Amen. Amen fiat. Et Jésus la rassure et lui dit, je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. Des frontières qui sont éternelles et infinies. Et il dit, de manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères. Ça, c'est aussi très beau, effectivement. Parce qu'une fois que la volonté humaine a été en quelque sorte purifiée, qu'elle est morte à elle-même et qu'elle est ressuscitée dans le Seigneur, eh bien, donc qu'elle n'ait plus cette chose séparée de Dieu, coupée de la communion, mais qu'elle redevient ce qu'elle a été destinée à être, c'est-à-dire un réceptacle de la divine volonté, eh bien, il n'y a plus de méfiance, il n'y a plus de distance, ce ne sont plus des étrangères. Et il dit bien, c'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire si ce n'est d'adhérer. Et donc, nous, notre travail, c'est d'adhérer. Qu'est-ce que signifie adhérer? Cela signifie vraiment ne pas donner souffle de vie à notre volonté humaine, c'est-à-dire de notre volonté humaine désaccordée, déconnectée de Dieu. C'est abandonner toute prétention sur nous-mêmes, d'abandonner tout regard réflexif sur nous-mêmes, de vouloir faire les choses par nous-mêmes, de contenter notre amour-propre, notre ego en toute chose. C'est nous souvenir de Dieu à chaque instant et appeler la divine volonté, la désirer dans chacun de nos actes. C'est ça l'adhésion. C'est un Seigneur, je m'accroche à toi, je m'agrippe à toi. Je te serre dans mes bras. Dans chacun des actes, je veux te serrer dans mes bras. Et il finit en disant, j'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. Seigneur, nous voulons vraiment, en ce jour, plonger dans ta divine volonté. Nous laisser emporter dans ces contrées infinies et éternelles de ton divin vouloir. Et nous voulons rassembler dans ta divine volonté, Seigneur, alors que nous pouvons, par ton acte unique et éternel, rejoindre tous les temps et tous les lieux. Nous voulons recueillir dans nos mains les actes de Sainte Judith de Thuringe et de Saint Ange de Jérusalem, tous leurs actes, depuis le premier instant de leur conception, leur premier battement de cœur, jusqu'à leur dernier souffle, ont formé une vie humaine, et que ces vies t'ont connu, t'ont aimé, ont décidé de te servir à travers les pauvres, à travers la prédication. Nous voulons tout rassembler, Seigneur, et tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de leurs actes. Et nous voulons t'offrir le tout, Seigneur, avec notre « je t'aime, je te bénis, je t'adore et je te glorifie ». Viens, Seigneur Jésus, Maranatha, viens, divine volonté, régner sur la terre comme au ciel. Nous t'attendons, nous te désirons, nous voulons avec tout ce que nous sommes, avec toutes les forces que tu nous as données, adhérer à toi, Seigneur, adhérer à ta volonté, te laisser agir. Nous voulons être des petits, des enfants, que tu puisses tout faire en nous pour que nous soyons un avec toi. Viens opérer en nous, Seigneur, que nous puissions opérer en toi.
Que notre parole soit ta parole, que nos pensées soient tes pensées, que nos gestes soient les tiens, que nos pas soient tes pas. Fais en nous, Seigneur, tout ce que tu veux. Nous sommes à toi, nous sommes pour toi, nous sommes en toi. Gloire à toi, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et que ton soleil divin se lève en nous ce jour, Seigneur, que nous puissions faire tous nos actes avec toi, pour toi, par toi, avec une intention droite, une intention pure. Et nous voulons que tous nos actes soient faits en union avec tous nos frères et sœurs de tous les temps, de toutes les générations. Au nom de tous et pour tous, comme nous disons dans la divine volonté. Bénis chacun de nos actes, Seigneur, et bénis chacune des personnes que nous rencontrerons aujourd'hui, que nous soyons pour eux bénédiction, et que nous puissions ainsi être les instruments de ton amour, de ta paix, de ta joie, en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain. Soyez bénis.